Bonjour frères et sœurs. Plus fort. Plus fort. Je vais essayer, pardon. Moi j'ai été prise d'une douleur dans l'épaule gauche il y a environ 2 semaines et demie. Au début c'était largement supportable, donc je ne suis pas quelqu'un qui prend des cachets, etc. Bon, j'ai attendu une petite semaine et au bout d'une semaine c'était beaucoup moins supportable, donc j'ai dit je vais quand même aller voir le médecin. Le médecin m'a ausculté et m'a diagnostiqué une triple tendinite. Donc ici, à l'attache de l'épaule, il y a 3 tendons, un qui part dans le biceps, un qui part dans le cou et un derrière. Bon, anti-inflammatoire, il voulait aussi me prescrire un autre cachet que j'ai décidé de ne pas prendre parce que j'ai un peu de mal avec tout ça. Donc j'ai commencé les anti-inflammatoires. Premier jour, ça allait mieux, donc j'ai continué. Et puis, ça s'est dégradé vraiment fortement jusqu'à arriver dans la nuit de lundi à mardi de la semaine passée, où j'ai été réveillée à 4 h du matin. Et là, j'ai cru en fait carrément que mon bras allait s'arracher. Je me suis dit, oulala, ça va pas du tout aller. J'ai attendu que tout le monde se réveille et puis j'ai dit à mon époux, il faut que tu m'emmènes aux urgences parce que je ne sais pas du tout ce qui se passe. On est allé aux urgences, je vais raccourcir, mais la seule chose qu'ils m'ont proposé, c'est la morphine, en me disant, on confirme le diagnostic, triple tendinite soit calcifiante, soit vous avez carrément un arrachement du tendon. Mais ça, il n'y a que l'échographie ou la radio qui va pouvoir vous dire ça. Mais nous n'avons pas de radio et nous n'avons pas d'échographie ici. Bon, j'ai appris qu'il y en avait un, je passe les détails. J'ai même pu parler de Jésus avec une dame dans le couloir. Et puis, je me suis levée et j'ai dit, bon, je vais aller voir le médecin ce soir. De nouveau, ce diagnostic. De nouveau, des anti-inflammatoires et l'autre cachet que j'ai décidé de prendre. Mais bien évidemment, on a appelé notre pasteur qui m'a dit on va prier. Donc mercredi soir, on a prié. Jeudi matin, mais déjà dans la nuit, j'ai dormi. Donc déjà, je me suis dit, j'ai dormi, il s'est passé quelque chose. Je me suis levée avec un petit pincement. Donc on s'est appelé et 1 heure après, plus rien. Je peux de nouveau lever les bras, je peux de nouveau faire le ménage. Gloire à Dieu. Amen. Père Céleste, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour le merveilleux privilège que nous avons ce matin d'avoir la liberté de nous réunir ici. Tant de frères et sœurs dans le monde le voudraient et ne le peuvent pas. Nos pensées se tournent vers eux, te demandant de les soutenir et de les fortifier. Seigneur, je te demande ta grâce dans ce temps de proclamation de ta parole, dans ce temps d'écoute de ta parole, que ton onction réside à ces instants. Ton esprit peut nous ouvrir l'esprit afin que nous comprenions les Écritures. Fais-nous entrer en possession des choses que tu as préparées pour ceux qui t'aiment. Seigneur, accorde-nous ta grâce dans le nom de Jésus. Amen. Je vous propose d'ouvrir la parole du Seigneur dans l'évangile de Luc au chapitre 18 et nous lirons la seconde partie du verset 8. La lecture sera très courte. Luc chapitre 18, la seconde partie du verset 8. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Lorsque nous nous sommes retrouvés la dernière fois ensemble, je vous ai parlé de la nécessité pour le peuple de Dieu d'avoir la foi dans les temps de la fin dans lesquels nous avons commencé d'entrer. Nous n'allons pas nous attarder sur tout le contexte de cette parole de Jésus. Ce n'était pas mon propos la fois dernière et ce n'est pas mon propos ce matin. Mais
en ce qui concerne la période de son retour, Jésus s'est interrogé et du même coup il nous interroge. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et j'ai dit que cette question revêt un caractère très inquiétant, parce qu'elle n'est pas posée par quelque incrédule, quelque moqueur, quelque adversaire farouche de l'Église de Jésus-Christ, quelque ennemi de Dieu qui pourrait se réjouir de l'éventualité d'une telle situation. La question n'est pas davantage posée par quelque esprit pessimiste, défaitiste, j'oserais dire quelques croyants, entre guillemets, négatifs, voyant tout en noir et confessant la victoire de Satan sur le peuple de Dieu. Non, la question est posée par Jésus lui-même, et elle mérite donc que nous nous y arrêtions et que nous réfléchissions sérieusement. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Permettez-moi ce matin un bref résumé de ce qui a été dit la fois dernière pour faire le lien avec ce que nous dirons aujourd'hui. Je vous ai parlé de la nécessité pour nous de la foi sur un plan général. Je voudrais vous rappeler les paroles de l'Épître aux Hébreux au chapitre 3, versets 12 et 13. C'est écrit à des chrétiens, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun ne s'endurcisse par la séduction du péché. Et puis ensuite, je vous ai amené à réfléchir avec moi sur les dangers, les courants, les agressions qui vont menacer dans les temps de la fin la foi des chrétiens. Et nous avons parlé de la foi nécessaire dans les temps de persécution de plus en plus intenses dans le monde. 360 millions de chrétiens sont actuellement persécutés dans le monde. Ne pensons pas que nous ne connaîtrons jamais ces choses. Nous n'en savons rien. Ce que j'aimerais vous rappeler en tout cas sur ce point-là, c'est la parole de l'apôtre Paul à son collaborateur Timothée, seconde lettre à Timothée, chapitre 3, verset 12. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, d'une manière ou d'une autre. Et puis, nous avons réfléchi sur un second point. La foi sera nécessaire en face, j'ose le dire, d'une remise en question du retour en gloire de Jésus-Christ pour son Église. Ce courant-là, qu'il existe dans le monde, on peut le comprendre, mais il s'infiltre dans nos églises. Il y a aujourd'hui dans les églises un courant qui fait que certains chrétiens ou dits chrétiens ne croient plus au retour de Jésus. Et ils disent volontiers, oui, les pionniers de la Pentecôte dans notre pays ont prêché les 4 grandes vérités fondamentales de l'Évangile. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit, Jésus revient. Mais ça fait 80 ans qu'on entend ça et il n'est toujours pas revenu. Et s'ils n'osent pas avouer qu'ils ne croient pas tout à fait dans le retour en gloire de Jésus, ils vivent comme si Jésus ne devait pas revenir. Ils sont aspirés par les choses de la terre. Ils sont aspirés par le matérialisme, alors que la parole de Dieu nous demande de faire le contraire,
de chercher les choses d'en haut, de nous affectionner aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, et juste après, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit « Et quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Je voudrais vous rappeler à ce sujet les paroles de l'apôtre Jacques, chapitre 5 de son épître, les versets 7 et 8. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Voilà pour le résumé. J'aimerais poursuivre maintenant avec vous cette analyse des temps de la fin à la lumière de la parole de Dieu. Je ne vous cache pas que le message de ce matin sera un peu particulier, mais je le crois très sincèrement, il aura une connotation prophétique. Et vous direz plus tard, si le Seigneur n'est pas encore revenu, « Ah, notre vieux pasteur avait raison, il nous avait dit ces choses. » J'aimerais voir avec vous d'autres dangers, d'autres courants, d'autres agressions qui vont menacer la foi des chrétiens dans les temps de la fin. Et il va falloir, mes frères et sœurs, que nous prenions ces choses au sérieux afin d'être vigilants et d'entretenir notre foi. Parce qu'il ne sera pas question de vivre dans l'illusion et de nous imaginer être dans la foi. L'apôtre Paul a écrit dans sa seconde lettre aux Corinthiens, au chapitre 13, verset 5, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. » Alors ce matin, dans le regard que nous porterons sur les temps de la fin, j'aimerais vous parler de trois choses. Les grands de ce monde, les nations et Israël. Et vous dire que nous n'avons pas un petit Dieu, mais un grand Dieu, au-dessus des puissants de ce monde, au-dessus des nations, et je le dirais, qui tient Israël dans sa main. La foi va être nécessaire devant l'agitation de plus en plus intense des nations, devant l'évolution de la géopolitique, j'y ferai allusion très rapidement, la foi devant la mise en place d'un nouvel ordre mondial et la foi dans l'histoire présente et future d'Israël. Alors, en ce qui concerne les grands de ce monde, je retrouvais devant des versets qui m'ont fait sourire. Nous assistons, vous l'entendez, à des déclarations menaçantes, inquiétantes des grands de ce monde. Et la parole de Dieu ne tarit pas d'expressions pour les caractériser, les chefs de ce siècle, les chefs des nations, les grands, les puissants. Et nous assistons aujourd'hui à leur agitation. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais ça voyage de partout en ce moment. Nous assistons à leurs actions. Nous entendons leurs desseins proclamés ouvertement. Nous voyons leurs alliances. Et ce matin, j'aimerais vous dire ce que vous n'entendrez jamais, et c'est un mot qui devient à la mode, dans l'espace médiatique. J'aimerais vous dire ce matin ce que vous n'entendrez jamais dans les médias. Et mon discours sera apolitique. Un serviteur de Dieu n'a pas à faire de politique. Je suis là pour proclamer la parole de Dieu, c'est tout. Mais j'aimerais vous dire ce que les médias ne vous diront jamais sur les grands. C'est qu'il y a sur eux une emprise démoniaque.
à propos du grand conflit planétaire final, à propos de la bataille d'Armageddon. Voilà ce que dit l'Apocalypse au chapitre 16, verset 14. Il est question des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et au verset 16, on passe de 14 à 16, ils, les démons, les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Et je voudrais vous dire quelque chose de très important, c'est qu'entre le verset 14 et le verset 16, il y a le verset 15. Ne l'oubliez jamais. Mais que dit le verset 15 ? C'est Jésus qui parle. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Parce que je crois dans toute l'inspiration magnifique de l'Écriture par le Saint-Esprit. Le verset 14 et le verset 16 me parlent de l'emprise démoniaque sur les grands de ce monde. Le monde va être baptisé dans l'enfer. Je pèse mes mots. Jean a dit que le monde est sous la puissance du malin. Et entre les deux, il y a cette parole de Jésus, je viens. Mais qu'est-ce que ça veut nous dire à nous chrétiens ? Alors que le monde est conduit vers le chaos par les puissants, qui sont eux-mêmes conduits par les démons, qui le sont eux-mêmes par le prince de l'enfer qui est Satan, le peuple de Dieu, lui, vit dans la communion du Seigneur. Il vit dans la foi en son retour glorieux, il veille et il se sanctifie. Je ne vois pas, mes frères et sœurs, et je vous le donne comme un avertissement, qu'il y ait une position intermédiaire de tiédeur, de médiocrité, de laisser aller. Le monde va être baptisé de plus en plus par les ténèbres, et la véritable Église de Jésus-Christ, va vivre près de la parole de Dieu. Elle va vivre de la parole de Dieu. Elle va chercher à être remplie du Saint-Esprit, parce que l'Église qui est remplie du Saint-Esprit, elle est à l'unisson du Saint-Esprit dans ses aspirations. L'Esprit et l'épouse disent « Amen, viens Seigneur Jésus ». Les chrétiens arrivés au monde vont être balayés, mes frères et sœurs, je vous le prophétise. Les églises mondaines vont s'effondrer, elles ne tiendront pas dans les temps qui viennent. Le peuple de Dieu, comme le dit Paul dans l'Épître aux Colossiens, a besoin d'être fondé et enraciné dans le Christ Jésus. Notons cette parole du Seigneur entre ces deux versets. « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous avons besoin d'avoir la foi dans la souveraineté de Dieu sur les puissants de ce monde. Est-ce que vous croyez que Dieu est plus puissant que les puissants ? Amen. Mais ça va être important, hein ? Plus important que vous ne le croyez. Alors oui, il y a des versets qui m'ont fait sourire un peu, qui m'ont remonté le moral. J'ai découvert tout d'abord la véritable dimension des puissants aux yeux de Dieu. Ésaïe chapitre 40, versets 22 à 24, il est question du Seigneur. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Si vous ne saviez pas ce que vous étiez, vous l'avez découvert ce matin. Et j'aime cette parole, Dieu étend les cieux comme une étoffe légère. C'est vous dire la grandeur du Seigneur. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes au néant, qui fait des juges de la terre une vanité.
Ils ne sont pas même plantés, pas même semés, leur tronc n'a pas même de racines en terre. Ils soufflent sur eux et ils se dessèchent et un tourbillon les emporte comme le chaume. Ben moi, ça m'encourage. Les puissants, ils ne sont pas grand-chose, notre Dieu est tout-puissant. J'ai découvert autre chose. C'est que Dieu connaît leur iniquité et il la proclame quand bon lui semble. Job, chapitre 34, versets 18 et 19, il est question du Seigneur, le juste, le puissant, proclame la méchanceté des rois et l'iniquité des princes, il n'a pas égard à l'apparence des grands. J'ai découvert une troisième chose, c'est que les jugements du Dieu Tout-Puissant s'exercent quand il le veut, comme il le veut, sur ces hommes-là. Job, chapitre 12, versets 24 et 25. Écoutez, il enlève l'intelligence au chef des peuples. Bah oui, bah oui, bah oui. C'est impressionnant d'actualité. Il enlève l'intelligence au chef des peuples, il les fait errer dans les déserts sans chemin, il tâtonne dans les ténèbres, il ne voit pas clair, il les fait errer comme des gens ivres. Job chapitre 34, versets 24 à 26. Il brise les grands sans information. Dieu n'envoie pas l'ange Gabriel pour dire « prépare-toi parce que cette nuit c'est fini ». Dieu n'a pas de compte à rendre. Il brise les grands sans information et il en met d'autres à leur place, car il connaît leurs œuvres, il les renverse de nuit, ils sont écrasés, il les frappe comme des impies à la face de tous les regards. Pharaon a endurci son cœur, il a endurci son cœur, il a endurci son cœur, et Dieu a dit stop, maintenant c'est moi qui l'endurcis. Et quand Pharaon est allé au bout de ce que Dieu voulait, une nuit a suffi. Avec l'agneau pascal, on a chanté la puissance du sang. Le sang était mis sur les poteaux et le linteau des portes où se trouvait Israël. Et en une nuit, parce que Dieu fait ce qu'il veut, il a brisé Pharaon. Il a renversé l'Égypte. Israël a été libéré. Et l'Égypte a été jetée comme une pierre au fond des eaux de la mer Rouge. Dieu est souverain. Quand Nebuchadnezzar s'est promené dans son palais et qu'il a dit, voilà, tout ce qui a été construit par ma puissance, un ange est venu et l'a frappé, lui donnant le jugement de Dieu, il est devenu fou. Sur le champ, il est devenu fou. Pendant X temps, jusqu'au moment où Dieu a permis qu'il se tourne à nouveau vers lui. Hérode, qui était monté dans le nord du pays d'Israël, devant la foule, s'est glorifié. Et sur le champ, Dieu l'a frappé. Et il a expiré, rongé des vers. Notre Dieu est souverain. Amen. Je veux bien croire que quand nous examinons les choses qui se passent dans le monde, quand nous sommes au contact des informations, je comprends qu'il puisse y avoir dans nos cœurs une certaine inquiétude qui monte. Nous sommes des êtres humains normaux, mais il va falloir passer ce cap-là et dire au-delà, Seigneur, d'une première réaction d'inquiétude légitime, je veux vivre dans la foi. Amen. Tu as dit, trouverai-je la foi sur la terre? Seigneur, trouve-la dans mon cœur. Tu es souverain et tu es au-dessus des puissants. J'ai pas fini. Job 34, 20. En un instant, ils perdent la vie. Le puissant, alors là, c'est pas le Seigneur, hein, c'est les puissants qui se croient puissants. Le puissant disparaît sans la main d'aucun homme. Job 12, 19. Il fait tomber les puissants. Psaume 76, 13. Il abat l'orgueil des princes. Il est redoutable au roi de la terre. Et je voudrais encore vous dire quelque chose de très important. C'est Dieu qui écrit l'histoire du monde. Ce n'est pas Satan.
Il y a des limites fixées par Dieu, c'est un mystère, mais le diable n'ira jamais au-delà des limites fixées par Dieu. Dieu est sur un trône très élevé, et c'est Dieu qui écrit l'histoire. Ésaïe 45, 11, « Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir et sur l'œuvre de mes mains? Dieu n'a pas de compte à nous rendre, mais nous devons avoir la foi dans sa souveraineté. » Et alors sur ce point-là, j'ai réservé le meilleur pour la fin. Savez-vous que Dieu rit? Dieu rit, c'est écrit. Le psaume 2 est un psaume magnifique qui part du rassemblement politico-religieux pour la croix, pour arriver au règne millénaire de Christ. Tout ça dans le même psaume. Alors, dans un premier temps, les prédicateurs, dans les Actes des Apôtres, ont repris quelques paroles du psaume 2 pour les appliquer, à juste titre, à ce qui s'est passé au moment du procès de Jésus. Mais je crois que, comme dans beaucoup de prophéties, il y a un rebond pour des choses plus lointaines. C'est souvent comme ça dans les prophéties. Alors voilà ce qu'il est écrit au psaume 2. « Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint ?» Ça, c'est à l'allusion au procès bâclé de Jésus. « Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. » Quand les petites sauterelles essaient entre elles de se mettre d'accord pour en finir avec le Fils de Dieu, mais Dieu rit. Dieu rit. Alors c'est sûr que Dieu n'a pas ri au moment de la croix. Mais globalement, je dis globalement, dans l'histoire messianique, Dieu riait. Parce que ça ne s'est pas arrêté à la croix. Ça ne s'est pas arrêté au tombeau. Ça ne s'est pas arrêté à la résurrection. Ça ne s'est pas arrêté à l'ascension. Et je ne vous choquerai pas, ça ne s'arrête même pas à la glorification de Jésus dans le ciel, parce qu'il va revenir. Amen. Et il va régner. Amen. Et quand Dieu embrasse de son regard de souverain toute cette œuvre, toute cette histoire qu'il écrit lui-même dans sa sagesse, mais quand il voit l'agitation des puissants, il rit. Ben, ça serait bien qu'on rie avec lui. Hein. Ça vous arrive de rire d'un saint rire? Mais pas souvent, frère. Il va falloir, mes frères et sœurs, mais vous me comprenez dans ce que je veux dire, que nous apprenions à manifester le rire de la foi, à nous réjouir dans un Dieu souverain. Voilà pour ce point-là. La souveraineté de Dieu sur les nations. Là aussi, nous aurons besoin d'avoir la foi dans les temps qui viennent. C'est banal de le dire, nous assistons à de grands déchirements, nous assistons à des conflits sanguinaires. On parle du conflit qui a eu lieu à partir du mois d'octobre 2024, ce pogrom, et tout ce que ça a enchaîné, mais il y a des guerres dans le monde en sanguinaire, on se bat partout. On pourrait parler du Soudan et d'autres. La terre, comme du temps de Noé, est pleine de violence. Et ce n'est que le début. Et nous ne devons pas être surpris parce que Jésus nous a avertis. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Et je vous ai parlé de géopolitique tout à l'heure, j'y reviens, je vous en ai déjà parlé, mais je tape à nouveau sur le clou. Jésus a dit, une nation s'élèvera contre une nation, ça ce sont des guerres que je qualifierais de locales.
Mais Jésus a ajouté après un royaume contre un royaume. C'est-à-dire que la géopolitique est en train de changer et qu'on voit se constituer deux blocs. Il y aura un choc de civilisation. Jésus ne parle plus seulement d'une nation contre une nation, mais d'un royaume contre un royaume. Et le puzzle mondial est en train de bouger à vitesse grand V, avec des grandes plateformes qui vont être des tremplins pour l'Antichrist. Et dans ce contexte-là, Jésus a dit, ce ne sera que le commencement des douleurs. Mes sœurs, qui êtes maman, qui avez mis au monde un ou plusieurs enfants, vous savez comment ça se passe. Quand vous êtes sur le point de mettre au monde l'enfant, il y a ce qu'on appelle des contractions. Les douleurs sont de plus en plus fortes et de plus en plus rapprochées. Et quand Jésus dit ici, ce ne sera que le commencement des douleurs, il emploie ce terme-là. C'est le terme des douleurs de la femme qui accouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Que, étant entré dans les temps de la fin, jusqu'au retour du Seigneur pour nous, l'Église, nous allons voir les contractions de l'histoire planétaire. Et ces contractions vont être de plus en plus fortes. Enfin, d'année en année, aux informations, on entend les gens devant les catastrophes naturelles dire « mais on n'a jamais vu ça de notre temps ». Les contractions sont de plus en plus fortes, et vous le verrez, elles vont être de plus en plus rapprochées, parce que, au-delà de la souffrance de la terre, quelque chose de magnifique va venir au monde. C'est le règne du Seigneur Jésus. Amen. Comme pour les puissants de ce monde, la parole de Dieu nous révèle la véritable dimension des nations. Les puissants sont des sauterelles, vous ne l'oublierez jamais, ça j'en suis sûr. Mais regardez ce que la parole de Dieu dit de la dimension des nations aux yeux du Seigneur. Ésaïe 40, versets 15 et 17. Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. C'est impressionnant. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Je suis sûr que vous ne lisez pas ces textes-là tous les jours. Toutes les nations, pas une ou deux, toutes les nations sont devant lui comme un rien. Ben, le Saint-Esprit ne pouvait pas faire mieux pour nous expliquer les choses. Elles sont devant lui comme un rien, elles ne sont pour lui que néant et vanité. Daniel chapitre 4 verset 35, tous les habitants de la terre sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Job chapitre 34 verset 29, il traite à l'égal soit une nation, soit un homme. Voilà pour la dimension des nations aux yeux du Seigneur. J'aimerais vous parler du contrôle que Dieu a sur toute l'organisation des nations, sur la soif qu'ils ont de conquête, du désir de violence, et puis on va le dire parce qu'on l'entend, du désir d'extermination. C'est ouvertement déclaré. Eh bien, nous avons cette parole dans Job chapitre 12 verset 23. Il, le Seigneur, alors j'aime ce texte-là, qui montre la souveraineté de Dieu dans l'organisation mondiale. Il donne de l'accroissement aux nations et il les anéantit. Il les étend au loin et il les ramène dans leurs limites. Dieu a permis, et on ne peut pas comprendre ni expliquer ça, des conquêtes à très grande ampleur, à très grande échelle, avec des massacres indescriptibles, mais quand Dieu dit stop, il anéantit les royaumes et il les ramène dans leurs limites. Alors je vous ai parlé tout à l'heure du rire de Dieu pour les grands, mais dans le même texte, il est associé les nations. Pourquoi ce tumulte parmi les nations?
ses vaines pensées parmi les peuples, celui qui siège dans les cieux rit. Vous me permettrez une toute petite pause pour vous encourager. Franchement, très franchement, aussi terrible que puissent être nos épreuves, que ce soit dans le domaine de la maladie, dans la situation morale et spirituelle de certains des nôtres, ou d'autres choses, ne pensez pas que nous aurions besoin de cultiver notre foi et de dire, Seigneur, si tu peux faire ça avec une nation, tu vas t'occuper de lui là où il est. Amen. Puisque tu es capable d'anéantir des grands sans information, tu peux le courber, tu peux la courber et l'amener vers toi. Qu'est-ce que le cancer? Qu'est-ce que l'infirmité? Tu as le pouvoir, Seigneur, de régénérer mon corps. Et du même coup, nous allons aller vers le monde perdu. Avec la foi dans la souveraineté de Dieu, bien sûr dans son amour, bien sûr dans sa compassion, mais il nous faudrait aussi la foi à la dimension de Dieu. Mais Seigneur, parce qu'on entend ça, vous savez, on a du mal à évangéliser, les gens sont durs, les gens ne nous écoutent plus. Et alors ton Dieu, il est où dans tout ça? Parce que vous croyez que les démons sont plus démons aujourd'hui que... Vous croyez que le diable est plus diable aujourd'hui que lorsqu'il s'est opposé à Jésus? Mais le diable, c'est le même diable, les démons sont les mêmes démons. Le Dieu est le même Dieu, mais l'Église n'est plus la même Église. Il va falloir, mes frères et sœurs, ici, on n'a pas parlé des autres, hein. On a passé le temps de critiquer les autres. On a autre chose à faire. Il va falloir qu'ensemble, ici, nous travaillions à cultiver notre foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mon juste vivra par la foi. C'est dit 4 fois dans Habacuc, dans Romains, dans Galates et dans les Hébreux. Mon juste vivra par la foi. Seigneur, aide-nous ensemble à cultiver notre foi afin que nous voyions de grandes victoires. Et un dernier point concernant Israël. La souveraineté de Dieu qui tient le destin d'Israël dans ses mains. Je dirai peu de choses là-dessus, parce que l'histoire va nous en dire plus dans les temps qui viennent. Toute, je dis bien toute l'histoire d'Israël est écrite du doigt de Dieu. Depuis sa naissance avec Abraham, Isaac, Jacob, la destinée nationale d'Israël est dans la main de Dieu. Je vais le dire comme ça. La destinée géographique d'Israël est dans la main de Dieu. La destinée spirituelle d'Israël est dans la main de Dieu. La destinée universelle, parce que c'est à venir, ça, d'Israël est dans la main de Dieu. Et puis, entre deux, on va parler de certaines choses. Le parcours chaotique d'Israël, en raison de son apostasie, a été dans la main de Dieu. Les souffrances d'Israël, les souffrances de la diaspora, les souffrances plus récentes, catastrophiques, pour nous qui sommes contemporains pratiquement de ces choses-là, ces souffrances-là ont été contrôlées par la volonté de Dieu. Toute cette diaspora d'Israël, pendant 20 siècles au milieu des nations, a été vue de Dieu. Et puis, là-haut, Dieu a tourné une page, et il dit maintenant, on continue l'histoire, et selon les prophéties que j'ai données, ils vont revenir chez eux. Amen. Non, pardon, ils vont revenir chez moi. Parce que Dieu dit à Israël, vous êtes chez moi. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder ce qui se passe là-bas, parce que chacun parle comme si la terre était à eux. Non, 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 non. Israël appartient à Dieu. Dieu a dit à Israël, vous êtes chez moi. C'est pour ça que c'est passionnant, parce que Dieu va s'occuper de sa terre, hein, je peux vous le dire. C'est pas fini, hein. Dieu va s'occuper de son chez lui. Quel miracle!
qui aurait pensé qu'après 20 siècles, le peuple reviendrait et que le pays revivrait. 1948, ben c'est une année extraordinaire. Je vois certains qui en prennent ici. Israël renaît et c'est l'année où je suis né. Tous les grands événements ont eu lieu en 48. Mais Israël revient. Le pays renaît. Nous y sommes allés. C'est impressionnant de voir en 70 ans, 80 ans, comment le pays a pu renaître. C'est un miracle de Dieu. L'histoire est écrite du doigt du Seigneur. Histoire présente, histoire future. Je vous citerai un verset et on va en lire plusieurs ensemble. Il ne sommeille, il ne dort, celui qui garde Israël. La souveraineté du Seigneur. Alors lisez avec moi dans le Deutéronome, au chapitre 32, verset 8. Des textes magnifiques, magnifiques. Deutéronome 32, 8. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, c'est quand même Dieu qui a organisé tout ça. Quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples, mais regardez bien ça, il a fixé les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Tout s'est organisé en fonction de son peuple. Et c'est pourquoi tout va s'organiser et tout va se dérouler en fonction de son peuple dans le temps qui vient. Vous allez voir, dans les mois qui viennent, vous dire, ah oui, notre pasteur, il avait raison ce dimanche-là. Donc, comme tous les dimanches, d'ailleurs. Car la portion de l'Éternel, notez bien ça, la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Israël, hein. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Et dans le prophète Zacharie, le prophète dit à un moment donné de la part de Dieu, celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Alors on va terminer par ce qui va arriver. Dans Zacharie, au chapitre 12. Zacharie, chapitre 12, verset 1er. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre. Regardez comment le Saint-Esprit prend d'abord les choses pour introduire la suite. Il nous parle là d'abord de la souveraineté, de la puissance de Dieu, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voilà l'actualité présente. Ce verset est une brûlante actualité. Voici, c'est Dieu qui écrit l'histoire. Je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai ça? Mais on est en plein dedans. Et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Je vais vous amener à lire ensuite au chapitre 14, mais c'est impressionnant parce qu'en ce moment, on parle que d'Israël. Et qu'on dise du bien, du mal, ce n'est pas mon propos ce matin, je cite la parole de Dieu, mais je m'aperçois qu'on est en plein dans l'esprit prophétique. On ne parle plus que d'Israël, qui est la pierre pesante pour les nations, pour tous les peuples. Alors maintenant, on va prendre le temps, et j'aurai fini, de lire au chapitre 14, les 11 premiers versets. Voici
Le jour de l'Éternel arrive, ce n'est pas le jour de Satan. Hein. Dieu écrit l'histoire. Oui. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. On n'est pas dans ce temps-là, même s'il y a un conflit à venir, ce ne sera pas encore ce conflit-là. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. On n'a pas de mal à le croire, tout ça. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Oh, Seigneur, quand même, là, ça tourne mal. Oui, mais ce n'est pas fini. Il y a la souveraineté de Dieu. L'Éternel paraîtra. Il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, quand mon épouse et moi étions sur les murailles de Jérusalem, et que nous étions tout près du mont Sion, on aurait pu le toucher de la main, je n'ai pas pu m'empêcher de dire, il va venir là. Amen. Et c'est là que tout va basculer du bon côté. Il va revenir là. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda, et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid, de la glace. Forcément, il y aura un tel combat, je pense, avec armes nucléaires, que tout va être bouleversé. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Et Dieu gagne toujours. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été-hiver. Dieu gagne toujours. Amen. Dieu gagne toujours. L'Éternel sera roi de toute la terre. Et je vous ai cité tout à l'heure le psaume 2, Dieu rit, parce qu'un peu plus loin, Dieu dit, c'est moi qui ai oint mon roi. Sur Sion, ma montagne sainte. Dieu avait déjà en vue le règne planétaire de son Fils bien-aimé. En ce jour, l'Éternel sera roi de toute la terre, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Tout le pays deviendra comme la plaine de Geba à Rimon, au pays de Jérusalem. Et Jérusalem sera élevée et restera à sa place. Depuis la porte de Ben-Yamin, ouais, je le lis comme ça en ce moment, jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte des angles, et depuis la tour de Hananéel jusqu'au pressoir du roi, on habitera dans son sein, et il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem sera en sécurité, Jérusalem sera ramené enfin, Israël sera ramené enfin dans le dessein primitif de Dieu, qui voulait faire de son peuple un royaume de sacrificateurs, un représentant de l'Éternel pour les nations. Ça vient, après un long temps, mais ça vient par le Dieu qui est souverain. Alors vous savez, nous allons prendre le repas du Seigneur, nous allons nous souvenir dans quelques instants du triomphe de Jésus à la croix. J'aimerais tellement qu'il y ait des accents de victoire dans ce culte, que de la bouche de chacun de nous jaillisse un cri de triomphe. Nous avons un Christ qui a vaincu Satan, le péché, la maladie, le monde. Il a tout triomphé. Il a triomphé de tout à la croix. Puis ce serait peut-être bien que dans ce temps de Sainte Seine, nous en profitions en même temps pour jeter la vipère dans le feu. Qu'est-ce que je veux dire? Que nous apportions au Seigneur, au pied de sa croix, nos doutes, nos défaitismes, nos analyses, nos appréhensions, nos craintes, nos limites,
et que nous puissions dire, Seigneur, j'en finis avec ça ce matin, je veux sortir de cette salle Europe avec un esprit de victoire. Amen. Tu es Amen. souverain Amen. et je veux marcher avec toi Amen. dans ta victoire. Je m'attends de ta part à de grandes choses Amen. parce que tu n'es pas un Dieu médiocre. Amen. 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 Nous rendons grâce à Dieu et Florian nous lira un texte d'introduction à la Sainte Seine. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour la consolation, la patience que nous communique ta parole. Nous avons besoin d'être le peuple de la foi, de vrais croyants qui s'appuient sur Dieu, qui sont un peuple qui est conscient de sa faiblesse, de son impuissance, de son incapacité, mais qui puise sa force en toi. Ô Seigneur, aide-nous à marcher, à courir dans la carrière qui nous est ouverte, en ayant les regards sur ton Fils bien-aimé. Il est celui qui fait naître en nous la foi et qui l'amène à la perfection. Nous entrons dans des temps difficiles, mais dans des temps passionnants. Ta parole s'accomplit à la lettre, et nous savons que tu viens chercher l'Église, et que tu as un plan de salut pour le monde, pour les nations. Nous nous attendons à toi, Seigneur, de tout notre cœur. Pardonne-nous, pardonne-moi toute incrédulité, toute parole négative, défaitiste, tous les chèques en blanc que nous avons donnés à Satan par nos craintes, par nos confessions de défaite. Je plaide avec toi ce matin et je te demande un souffle de vie, de joie et de victoire sur tout ton peuple. Amen. Amen.